Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La plupart des ahlaks que nous avons abordés dans cette série concernaient les interactions avec les autres, n'est-ce pas? Et ceci représente vraiment le corps de la série. Mais il existe une autre catégorie d'ahlak. Ce sont les caractéristiques du croyant intrinsèque, d'accord? Du mu'min, dans sa propre vie, avec sa propre personnalité, avec lui-même. Nous allons donc en traiter quelques-unes aujourd'hui, Inch'Allah. Il s'agit du fait que le croyant, c'est-à-dire le mu'min, ne se contente pas de la médiocrité. Le croyant vise le plus haut niveau et il recherche toujours à être le meilleur. Il ne se satisfait pas de la moyenne. Le mu'min s'efforce d'avoir la meilleure vision, les aspirations les plus élevées, les ambitions les plus nobles. Le mu'min veut être le meilleur des meilleurs dans tout ce qu'il entreprend. À l'école, au travail, dans une entreprise, peu importe, dans tout ce qu'il entreprend. Il a une vision très haute, ainsi qu'un désir et une détermination ardents. En arabe, nous appelons cela azima. Il a une forte donc volonté d'atteindre son objectif. Il élabore un plan d'action, puis il fournit les efforts nécessaires pour accomplir cela. En d'autres termes, le croyant est un acteur du changement, un véritable visionnaire. Le croyant est un leader dans chaque domaine, et il ne se limite pas seulement au domaine religieux. Dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait, le croyant pense toujours sur le long terme et il aspire à laisser un héritage durable, non pas pour la célébrité ou la gloire, mais tout simplement parce que c'est ce que Allah Azza wa Jal aime. Le Coran et la Sunna regorgent de ce type d'encouragement. En réalité, qu'est-ce que la Sira, sinon l'histoire du succès sous tous ses angles, tant sur le plan religieux que politique et économique? Que sont les vies des compagnons, radiyallahu anhum, sinon l'exemple de personnes devenues les meilleures dans leur domaine? Le meilleur général, le meilleur chef, le meilleur calife, le meilleur savant, le meilleur exégète du Coran, le meilleur poète comme Hassan ibn Thabit, radiyallahu anhu. Chacun des grands compagnons avait une vision, un objectif, et il est devenu le meilleur dans son domaine. Le Coran est rempli d'adjectifs et de verbes motivants pour nous pousser à exceller. Comment Allah Azza wa Jal nous parle-t-il dans le Coran de l'adoration? Écoutez attentivement mes chers frères et sœurs en islam les verbes employés. Allah Azza wa Jal dit Wassari'u, hâtez-vous, Wassabiqu, rivalisez les uns avec les autres, et enfin Fastabiqu, concourez les uns avec les autres. C'est une course mes chers frères et sœurs et il faut la gagner. Il faut être le premier à entrer au paradis et à entrer au plus haut degré du paradis. À mériter donc le pardon d'Allah Azza wa Jal et à hériter d'un paradis que l'on ne peut même pas imaginer. Allah Azza wa Jal nous incite donc à rivaliser dans le bien. Dans une course, mes chers frères et sœurs en islam, quel est l'objectif principal? C'est être le premier. Voilà tout l'enjeu ici. Les compagnons, radiyallahu anhum, avaient cette ambition élevée dans tous les aspects de leur vie. Un exemple célèbre est celui de Rifa'a, qui était un esclave affranchi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, petite parenthèse ici, mes chers frères et sœurs en islam, à une époque où l'esclavage était courant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais acheté d'esclave. Et chaque esclave qui lui avait été offert en cadeau, il l'avait affranchi. Il montrait l'exemple à une époque où l'esclavage était la norme. Rifa'a donc, après avoir été affranchi, est resté au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en tant que serviteur et non plus en tant qu'esclave. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Rifa'a, que puis-je t'offrir pour tout ce que tu fais? Quel cadeau aimerais-tu recevoir ?» Regardez l'ambition de Rifa'a, mes chers frères et sœurs en islam. Il répondit « Ya Rasulallah, je veux une seule chose, être ton compagnon au paradis. » Voyez la grandeur de sa vision, mes chers frères et sœurs, subhanallah. Il voulait une seule chose, c'était être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivait le paradis, et il expliqua que seulement 70 000 personnes parmi des milliards y rentreront sans rendre de compte immédiatement, Uqasha ibn Mihsan se leva et dit « Ya Rasulallah, prie pour que je sois parmi eux. » Il voulait être parmi l'élite. Voilà la mentalité des compagnons. Un autre jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait que le paradis avait 8 portes et que chaque porte appelait donc un groupe spécifique de croyants. Il y a par exemple la porte d'Ar-Rayyan pour les jeûneurs, une autre porte pour ceux qui donnent en aumône, une autre porte pour ceux qui accomplissent leurs prières, etc.
Nous, ce que nous espérons, c'est entrer par au moins une de ces portes, Inch'Allah. Mais regardez l'ambition d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il demanda immédiatement, Ya Rasulallah, y aura-t-il une personne qui sera appelée par les 8 portes en même temps? C'est cela, mes chers frères et sœurs, que de viser haut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, oui, et j'espère que tu en feras partie. Subhanallah. Avoir une telle ambition élevée, une vision noble et ne pas se satisfaire de la médiocrité. C'est pourquoi dans le Coran, l'une des invocations des croyants est وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Oh Allah, fais de nous des guides pour les pieux. Surat al-Furqan, verset 74. Le croyant veut être un acteur du changement. Il veut être un leader, non pas pour la renommée ou la célébrité, mais pour laisser un impact et un héritage derrière lui. Le prophète Ibrahim alayhi salam fit cette invocation. وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Accorde-moi une réputation honorable parmi les générations futures. Surat al-Shu'ara, verset 84. Le but ici n'est pas de combler l'ego, mais d'avoir un impact, de gagner des bonnes actions et de faire le bien. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé « Soyez avides de ce qui vous est bénéfique ». Yani, aie une vision, un objectif, ne sois pas médiocre, ne sois pas juste une simple statistique dans ce monde. À l'opposé, comment Allah azza wa jal décrit-il les hypocrites dans le Coran? Lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent avec paresse. Surat An-Nisa, verset 142. Dans un autre verset, Allah azza wa jal dit que lorsqu'ils viennent à la mosquée, ils manquent d'énergie et de motivation. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait souvent protection à Allah azza wa jal contre cela. En effet, il disait souvent « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse et l'incapacité à agir. » Le croyant, lui, est donc plein d'énergie, d'enthousiasme et d'ambition. Lorsqu'il prend une décision, il la maintient fermement. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran « Lorsque tu as pris une décision, alors place ta confiance en Allah. » Surat Ali Imran, verset 159. Mes chers frères et sœurs en islam, la dhima, c'est la ferme détermination et c'est une qualité du croyant. Mes chers frères et sœurs en islam, nous connaissons tous la différence entre les leaders et les suiveurs. L'une des différences entre un leader et un suiveur, c'est que le leader ne se contente pas d'avoir une vision, il a aussi une détermination. Il a l'intention de faire quelque chose de sa vie, et cette intention est contagieuse. Il peut la transmettre aux autres autour de lui. C'est l'une des distinctions entre un leader et un suiveur. Donc si vous avez aussi cette détermination, une fois que vous l'avez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites les actions en question. Vous accomplissez des actions, vous essayez de mettre en place le plan. Et c'est une caractéristique du croyant. Le croyant n'agit pas au hasard. Il y a quelques jours, lorsque nous avons parlé de la sagesse, cela s'applique ici aussi. Le croyant est sage et non insensé. Lorsqu'il fait quelque chose, il y réfléchit bien, il a un plan. C'est un bon plan d'ailleurs. Ensuite, il exécute ce programme parfaitement. Cela s'applique aussi bien à cette vie ici-bas qu'à l'au-delà, à la religion et à tout ce que nous faisons dans notre vie. Même dans ce bas monde, le croyant veut être le meilleur. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah aime que lorsque vous faites quelque chose, vous le fassiez parfaitement. » Ceci est un hadith, mes chers frères et sœurs. Allah azza wa jal aime que lorsque nous entreprenons une action, qu'on la fasse correctement et non de manière bâclée. Mes chers frères et sœurs en islam, à l'école, ne nous contentons pas d'avoir simplement un 10 sur 20 pour passer. Non, vous ne pouvez pas vous limiter aux exigences minimales. Non. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le bien. Et en effet, Allah azza wa jal dit, en vérité, Allah aime que lorsque l'un de vous accomplit une action, il la fasse avec perfection. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a prescrit et légiféré l'excellence, c'est-à-dire l'ihsan, dans tout ce que vous faites. » Ainsi, même lorsque vous combattez l'ennemi, combattez avec excellence. Cela signifie ayez une vision, ayez un plan, utilisez les bons outils, les bonnes stratégies de guerre. Ne soyez pas insensés. Ne faites pas quelque chose de stupide sur le champ de bataille. Et même lorsque vous égorgez un animal, faites-le avec excellence. Assurez-vous d'aiguiser la lame, traitez l'animal avec compassion afin qu'il ne souffre pas longtemps. Ce hadith, nos savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'exemple du sacrifice d'un animal qui était une pratique courante. Tous les quelques jours, un animal était sacrifié, n'est-ce pas, à cette époque? Et pourtant, même pour un acte aussi fréquent qui consiste à ôter la vie d'un animal, il nous est ordonné de le faire avec perfection. Même pour une tâche aussi banale que le sacrifice d'un poulet,
ne soyez pas négligents. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement dit « Aiguisez la lame, soyez doux avec l'animal, ne le tuez pas devant les autres animaux, mettez-le à l'écart, réduisez au maximum sa souffrance. » Le hadith dit « Accordez du répit à l'animal que vous sacrifiez. » Mes chers frères et sœurs en islam, si l'exemple donné concerne un animal sacrifié et que nous devons agir avec excellence dans ce cas, alors qu'en est-il des tâches qui nous sont confiées? Le croyant, mes chers frères et sœurs en islam, n'est pas ordinaire. Le croyant ne veut pas être un simple chiffre dans une statistique. Le croyant veut laisser un impact. Le croyant veut être un moteur du changement. Le croyant veut s'élever au sommet, être le meilleur dans son domaine, tout en étant aussi le meilleur en foi et en piété. C'est l'attitude du croyant. Et cela se manifeste dans de nombreuses choses, et d'ailleurs nous allons voir quelques hadiths en rapport avec cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le corps du jour du jugement est soufflé, et que vous avez en main un plant, une pousse d'arbre, et que vous êtes capable de la planter, alors plantez-la. » Cela signifie que faites quelque chose de positif, même si la mort est imminente, même si la mort est au coin de la rue, vous pouvez encore agir. L'arbre que vous plantez, vous n'aurez même pas le temps d'en manger les fruits. Dans ce hadith, il n'est même pas question de vos enfants, car c'est le jour du jugement. Mais la métaphore est donnée. Faites tout ce qui est positif. Laissez un héritage, même à la fin de votre vie. Ainsi, vous visez haut, vous avez une vision haute, vous avez un plan, et vous exécutez cette vision avec perfection. Nous allons conclure, mes chers frères et sœurs, avec un magnifique hadith qui illustre parfaitement ce point. L'islam, Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne veut pas que vous soyez médiocres. Ils veulent que vous visiez l'excellence. Nous savons tous que le paradis compte des milliers de niveaux, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il y a deux grandes catégories. Ashabul Yamin, les gens de la droite, et As-Sabiqun, les pionniers. Ashabul Yamin sera la majorité des habitants du paradis, d'accord? Quant aux As-Sabiqun, ceux qui sont en tête de la course, ils sont une minorité. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. Surat al-Waqi'a, versets 13 et 14. Dans As-Sabiqun, il y a de nombreux rangs, et le plus haut rang de tous est celui d'Al-Firdaus. Pensez donc au pourcentage de la communauté musulmane qui entrera dans Al-Firdaus. Nous ne savons pas, mais réalistiquement, ce sera un très petit pourcentage, n'est-ce pas? Al-Firdaus est tellement extraordinaire que nous n'avons aucune description détaillée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « En Al-Firdaus, il y a ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu et ce que l'esprit humain ne peut même pas imaginer. » Toutes les descriptions du paradis que nous lisons, ce ne sont pas celles d'Al-Firdaus, ce sont les niveaux inférieurs. Et pourtant, que nous a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui Al-Firdaus al-A'la. Sachant bien évidemment que la majorité de ceux qui le demandent ne l'atteindront pas, ne l'obtiendront pas. Mais l'importance ici, c'est de placer notre objectif. Vous devez fixer le plus haut des sommets. Parce que si vous échouez à atteindre Al-Firdaus, mais que c'est là où vous vouliez aller, alors Inch'Allah ta'ala, vous finirez dans les rangs des Sabiqoun, vous finirez très haut encore. Mais si votre objectif est simplement d'être la dernière personne à entrer au paradis, en rampant et en luttant, et que vous échouez à atteindre cet objectif, où finirez-vous, mes chers frères et sœurs en islam? Le croyant ne se contente pas de la médiocrité, le croyant vise le plus haut sommet. Même si vous pensez que vous ne l'atteindrez pas, visez-le, efforcez-vous, faites des efforts, invoquez Allah Azza wa Jal, et qui sait, peut-être que vous l'atteindrez. Mais même si vous ne l'atteignez pas, si vous avez vécu votre vie en voulant y parvenir, en luttant pour y parvenir, même si vous n'obtenez pas Al-Firdaus al-A'la, vous obtiendrez quelque chose qui se rapproche énormément. Vous pourriez être juste en dessous d'Al-Firdaus. Et par Allah, comparé à tout autre endroit, Alhamdulillah. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, parmi les qualités du croyant, il a une volonté forte, il est visionnaire, il agit, il ne se limite pas seulement à parler, il exécute son plan et il place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde Al-Firdaus al-A'la. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.